Parce que le président... Oh, pardon. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, chers collègues, vous comprendrez tous que ce texte revêt pour moi, député de la 7e circonscription des Français à l'étranger, une importance particulière, symbolisée par les 4 personnes qui ont pris la parole lors de la cérémonie, le président de la République française, M. Macron, la chancelière allemande, Mme Merkel, bien sûr, mais également le président du Conseil, le Polonais, M. Tusk, et le président roumain, M. Iohannis, la Roumanie assurant la présidence tournante. Encore plus que du transfrontalier, la répercussion de cet accord, pour moi, est plus large et plus profonde que le strict transfrontalier. Pour le MoDem également, ce texte est important. Alors que l'approfondissement de la construction européenne est sous tension, ce traité relance la coopération franco-allemande pour que, je vous cite, et vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, l'amitié déterminante entre la France et l'Allemagne contribue à l'approfondissement d'une Union européenne unie, efficace, souveraine et forte. Je relève souvent au cours de mes nombreuses rencontres avec nos concitoyens en circonscription que beaucoup d'entre nous, grâce à ce que le traité de l'Élysée a semé il y a plus de 50 ans, ne sont ni français ni allemands. Ils sont franco-allemands. Nous avons d'ailleurs ici une collègue qui le porte bien. Le franco-allemand est quotidien, naturel. Il est devenu, au-delà des zones transfrontalières, une évidence. Et plus de la moitié des citoyens que je représente dans les 16 pays sont bicitoyens, biculturels, et se sentent chacun effectivement moteurs, eux aussi, du projet politique européen que nous essayons de relancer. Je voudrais m'arrêter un peu sur ce rôle du franco-allemand dans la construction européenne, avec un exemple très peu connu peut-être, mais très symbolique. J'ai apprécié, Madame la rapporteure, que vous insistiez sur le fait que ce traité prévoit explicitement que nos actions communes se projettent concrètement en Europe et dans le monde, et surtout que vous ayez cité l'Office franco-allemand de la jeunesse, l'OFAGE. J'étais hier matin à une rencontre entre le président de la République avec des jeunes du RICO à Belgrade. Le RICO, peu connu, l'Office balkanique pour la jeunesse, peu de gens le connaissent chez nous, mais c'est exactement ce dont nous parlons. Il a été proposé en 2016 par la France et l'Allemagne aux 6 pays en guerre il y a 20 ans. Il a été signé et cofinancé par ces pays, malgré ou par-dessus leurs grandes tensions, qu'on appelle aussi héréditaires, comme nous appelions l'ennemi chez nous il y a 60 ans. Il est soutenu pédagogiquement par l'OFAGE, et il permet, comme hier entre Français et Allemands, à des jeunes Serbes, Kosovars, Bosniens, Monténégrins, Albanais et Nord-Macédoniens de commencer à recoudre entre eux leur société encore déchirée. C'est un exemple de ce que le moteur franco-allemand, quand il réussit, peut apporter à la construction européenne. Nous avons conscience que ce nouveau traité est en train de semer pour les citoyens français, allemands, européens, d'aujourd'hui et de demain, et nous avons bon espoir que cela fleurira un jour aussi comme une évidence. Le MoDem votera bien entendu pour la ratification de ce traité. Je vous remercie.